On poursuit avec cette information étonnante dans nos régions. Un village qui protège ses vagues. C'est tout nouveau depuis cet été, ça se passe en Bretagne, c'est le premier à le faire. Alors évidemment, au 13h, on a voulu comprendre pourquoi ce choix, comment cela se traduit très concrètement, et puis ce qu'en pensent les habitants. À Saint-Pierre-Quiberon, Nicolas S, Hélène Laurenceau et Manon Modicom. La côte sauvage de Saint-Pierre-de-Quiberon, l'un des sites préférés des surfeurs en Bretagne. Depuis peu, les vagues y sont protégées par une décision municipale, une première. La zone part de la pointe du Perchaud, au bout, vous voyez la petite maisonnette en ruine, et vous tirez un trait et elle arrive jusqu'ici. En tout, une réserve de vagues de 30 hectares. Une mesure expérimentale dont le but est de faire évoluer le droit et de préserver le mouvement de l'océan avec une série d'interdictions. Protéger toute la zone que nous avons derrière nous en interdisant l'implantation d'extraction de sable ou de construction, quelle qu'elle soit, et qui serait amenée à modifier la forme de la houle et donc des vagues. Certes, ce jour-là, la houle est plutôt calme, mais cette initiative est bien accueillie par les amateurs du site. C'est un spot exceptionnel, donc qu'on protège la côte, les vagues et ça reste des endroits propres et bien conservés, c'est important. Même réaction pour Emmanuel, un habitué qui surfe ici depuis plus de 40 ans. Je trouve ça très intéressant de protéger les vagues parce qu'il y a très belles vagues en France et même au nord de l'Espagne qui ont disparu à cause de travaux qui ont été effectués, soit des ports, soit des jetés. C'est un élément qui est extrêmement fragile. À l'origine du projet Erwan, ce surfeur parcourt régulièrement la planète et a déjà répertorié un grand nombre de vagues. Selon lui, il faut préserver l'hydrodiversité de la mer. Chaque vague peut être différente. Elles sont différentes par rapport au fond sous-marin. Par exemple, si vous êtes en Polynésie, ça va être un fond fait de corail. Ici, c'est un fond de sable. Chaque vague a sa particularité, son identité. Et cette variété, c'est donc ce qu'on appelle l'hydrodiversité. Cette première réserve de vagues servira de site pilote et pourrait inspirer d'autres communes. À l'étranger, il existe déjà plusieurs sites protégés, comme aux États-Unis ou en Australie. Et on reste au bord de l'eau avec, vous le voyez derrière moi, les moules de Bouchot.